À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Paige Kramer Rochefort. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. J'ai toujours été artiste depuis l'enfance. Mais le côté des arts traditionnels, quand j'ai vraiment pogné la piqûre pour ça, j'ai fait des études en 2000 en animation 3D pour le jeu vidéo et le cinéma. Puis un jour, je travaillais sur un, je me souviens plus quel projet, mais j'ai eu à sculpter quelque chose en argile. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti quelque chose de vraiment profond. Quand j'ai rentré en contact avec la matière, c'est la carrière artistique que j'ai eue, digitale, si on peut dire, à l'ordinateur, à l'écran, aux jeux vidéo. C'est le fun. C'est vraiment le fun de voir le produit final. On est toute une équipe et vraiment partout. C'est viscéral. Là, Peux-tu me parler avec les matériaux que tu travailles? ça serait moins long de dire avec quoi je travaille pas, non? Euh, Majoritairement, ça va être l'argile. Ensuite, que je vais mouler avec le silicone ou la fibre de verre par-dessus. Ce qui va devenir un bronze. Je coule pas le bronze, mais je fais toute la préparation, le processus avant et après, parce qu'il faut quand même nettoyer les soudures une fois qu'on a le bronze. Mon travail, c'est vraiment beaucoup la sculpture. Parce que je travaille parfois en collaboration avec d'autres artistes. Euh, c'est drôle parce que j'ai arrêté ma carrière en digital avec l'animation 3D il y a longtemps euh, pour aller vers les arts traditionnels. Puis c'est aujourd'hui que je trouve l'art digital revient parce que je travaille avec d'autres artistes pour modéliser leurs maquettes puis imprimer leurs maquettes en 3D parce que quand on a souvent à faire des présentations pour qu'ils puissent présenter le visuel pour, mettons, l'intégration à l'architecture, ils ont besoin de maquettes. Fait que je le modélise, je l'imprime. Les autres ils vont inclure ça dans leur maquette de présentation. Et tu fais des projets d'art pour des lieux? Il y a l'art public, oui, j'adore l'art public. Cette année, j'ai fait avec Culture Trois-Rivières Bobo le clown. Ça a été un peu médiatisé. Oui. Cette année ici, je l'ai fait en bois avec une structure, une armature en métal à l'intérieur qui rend la chose très, très, très solide, presque indestructible. À cause de l'année passée, j'ai fait une sculpture en carton. C'est une autre matière. J'ai fait une structure intérieure en bois pour donner une solidité, une sécurité aussi. Puis ensuite, je l'ai recouvert de boîtes d'Amazon pour faire un gros cochon d'à peu près 8 pieds de long pour l'installation publique dans un parc. Mais celle-là a été vandalisée. Donc cette année, Culture Trois-Rivières m'ont donné l'opportunité de répondre à ça, avoir une communication, un échange avec le public, peut-être avec les personnes ou la personne qui a vandalisé l'œuvre. Tu as des projets, mais comment ça fonctionne? Comment tu es sollicité? Il y a deux choses. Souvent, il y a des appels de dossiers. En tant qu'artiste, on regarde de temps en temps. Il faut vérifier notre horaire. Si ça rentre, ça fait partie aussi de la gestion d'artiste. Parce que la création, c'est à peu près 50% de notre travail. Le reste, c'est beaucoup de gestion. De l'autre côté, moi, souvent, je vais aller vers les gens. Si j'ai une idée, je passe devant une compagnie, puis je suis comme, il me semble que je verrais telle affaire, puis il y a plusieurs façons. T'sais. Alors, tu es une belle artiste audacieuse qui ose, en fait. En plus, tu reçois, mais en fait, tu as fait des demandes de bourse. Parle-moi de tes bourses que tu as reçues. Mes deux premières, c'était avec le Conseil des arts canadiens. Ça, c'est ça. J'ai ma première bourse pour la recherche. Là, j'ai expérimenté avec différents matériaux, entre autres le mycelium. J'avais fait je suis allé voir une spécialiste, puis on a travaillé ensemble pour faire des sculptures. Le mycelium, c'est la racine, la base de tous les champignons. Le deuxième, c'est vraiment pour perfectionner. À ce moment-là, j'ai pu aller me perfectionner en soudure. Ça m'a énormément aidé. Il y a des enjeux aussi à travers tout ça. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Je peux parler pour moi. C'est 50% du temps la création. Je suis dans l'atelier puis je crée. Je
passe pas mes journées là. L'autre moitié, c'est de la gestion. C'est la demande de préparation. Puis quand on a un projet en tête qu'on veut réaliser, ça demande de faire un schedule, une date de production, à quel moment il faut acheter nos matériaux, il faut calculer le coût de nos matériaux, quels matériaux on va les avoir, qui va nous les fournir. Il faut faire des tests d'environnement pour s'assurer que l'environnement est propre à recevoir l'œuvre. Des fois, il faut consulter des architectes, l'ingénieur, pour s'assurer que la structure ne va pas s'effondrer. Il y a une sécurité publique, il faut penser aussi. Quand on conceptualise une œuvre, des fois, on ne peut pas toujours juste se laisser aller. Au début, oui, juste pour brasser les choses, mais il y a un point où il faut commencer à penser aussi sécurité du public. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, Mme Page? Je fais partie de la communauté LGBTQ+, la communauté queer. Puis souvent, ma direction va être un peu ça. Je veux essayer de faire ressentir les gens peut-être... Je veux faire un pont avec des expériences que différentes personnes peuvent vivre ou ne peuvent pas vivre. Peut-être arriver que l'autre personne puisse avoir une compréhension empathique. Dans votre atelier, j'ai vu une belle grosse souche de bois. Puis là, tu me disais tantôt, ouais, mais là, je commence à piger des choses dans la nature. Puis, dis-moi, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire avec cette belle souche-là? Non, j'ai aucune idée. Elle m'inspire, je regarde, ok, mais ça va venir. As-tu des projets là, présentement? Là, est-ce que tu caresses des projets là, qui sont déjà là, en branle? Oui, présentement, l'entente territoriale, Gris-Mauricie, Trans-Mauricie, Centre du Québec, il faut le dire. On a tellement l'habitude de dire Trans-Mauricie, je ne peux pas dire Trans-Mauricie, Centre du Québec. En tout cas, je l'ai raccourci. Edit. Oui, on est en appel pour trouver des personnes de la communauté LGBTQ pour le projet qui s'appelle Matière identitaire. Je vais choisir 11 personnes de différentes sphères et je veux faire leur portrait à partir de matières dans lesquelles eux s'identifient. C'est pas des portraits. Je veux un peu briser, pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, ou ce que je veux faire un pont avec l'être humain. Je veux pas faire un portrait figuratif. Ça, j'en ai fait beaucoup de ça. Mais je veux faire des portraits des gens par rapport à leur ressenti. Des items ou des couleurs, des matériaux à lesquels eux s'identifient. Qu'est-ce qui fait que c'est eux? Fait que je veux faire des portraits comme ça, 11. Pour que justement, si on ne fait pas partie de ces communautés-là, on arrive dans la galerie ou le centre culturel, on voit ça. C'est ce que je souhaite, c'est qu'une personne puisse s'identifier dans quelques items ou dans quelques personnes qu'ils voient sans cette espèce d'extérieur là, sur lequel on met tout de suite le focus. Je veux montrer quelque chose d'autre. En 3 dimensions, en sculpture, ce qui est un peu plus difficile que je croyais que ça allait être. Avec la personne qui veut participer, il va y avoir un intervenant de Gris-Mauricie ou de Trans-Mauricie pour s'assurer que tout se fait en respect et que les gens se sentent en sécurité, un safe space. Puis je veux échanger, avoir un peu l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager, mais que ce soit exposé. Je vais avoir à côté de l'œuvre un peu les questions qui ont été posées et les réponses. Je te souhaite vraiment continuer de te réaliser à travers ta belle carrière artistique et on va suivre tes projets de près. Merci beaucoup, beaucoup, Mme Page. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.